What's up l'équipage? J'espère que ça va super bien à bord du navire de la flotte de Mont-Blanc Norlando. Déjà plus de 350 pirates à bord de la flotte. C'est incroyable les amis. J'espère que vous entendez tous bien, que vous avez tous un bon saké entre les mains. Si tu ne fais pas partie de la flotte, abonne-toi directement pour en faire partie et ne plus rien manquer à bord de la chaîne de Mont-Blanc Norlando. Et aujourd'hui, sujet principal étant le MADS, groupe de scientifiques dans One Piece, peu connu à ce jour, mais on en a parlé quelques fois ici et là, donc je vais tout vous ressortir. On va parler du MADS, on va parler de la prochaine arme du gouvernement mondial, le SSG. Donc, sans plus attendre les amis, plongeons ensemble dans cette aventure. À l'heure actuelle, tout ce que nous savons sur ce groupe de recherche est qu'il est constitué d'au moins Judge Vinsmoke, Vegapunk ainsi que Queen. Nous ne savons même pas encore l'origine de ce nom, mais selon moi, il est évident que ces recherches sont en lien avec les fruits du démon, ou encore les faux fruits du démon, les Smiles. Les faux fruits du démon justement se nomment les Smiles, l'usine se nomme le SAD, alors que le groupe de chercheurs serait nommé MADS pour Mad Scientists, car leurs plans sont très malsains. Cependant, leurs recherches ne s'arrêteraient pas ici du tout. Nous en parlerons plus tard dans la vidéo. Qui sont les autres membres du MADS? Quels sont leurs véritables objectifs? Tous ensemble, plongeons directement dans le cœur de la théorie. Dr. Hugback. La première mention du groupe des MADS fut sur Whole Cake Island lorsque Young-Ji dévoile que ce groupe était menacé par le gouvernement. Le groupe décida donc de se dissocier à cause du danger qu'il courait il y a de cela 10 ans. Eh bien, figurez-vous donc qu'avant de rejoindre Moria, la dernière fois qu'on a aperçu Hugback était il y a exactement 10 ans de cela. Drôle de coïncidence, non? Certains du groupe sont restés avec le gouvernement, comme Vegapunk, et d'autres sont partis, comme Judge et Queen, et nous supposons donc qu'Hugback aurait pris la fuite pour se cacher derrière le nom de Moria dans l'ombre. De plus, sur Thriller Bark, Chopper appelle le Dr. Hugback le scientifique fou, qui veut dire en anglais Mad Scientist, exactement comme le nom du groupe, car il veut trouver un moyen de ramener les morts à la vie, mais ce, d'une manière on ne peut plus sordide. En ajoutant le Dr. Hugback à ce groupe, leur rôle respectif est très clair maintenant. Vegapunk découvre et invente les plans pour créer des facteurs de lignée génétiques et avec l'aide de Judge qui lui développe une technologie sur le clonage d'êtres non humains pour contrôler leurs actions et leurs pensées simplement par la voix. Queen, quant à lui, ajoute à tout cela l'artillerie lourde et une profondeur en armes et en mécanismes, ainsi qu'Hugback, lui, s'occupe de faire revivre les morts, ou ces soldats en question. Non mais imaginez-vous une armée de non-vivants, commandables sur mesure, ayant le potentiel d'être ramenés à la vie. Une armée infiniment puissante grâce à la science et à la technologie. Vous souvenez-vous de la nouvelle arme du gouvernement mondial pour remplacer les pacifistas? Et oui, il s'agit du SSG, et il est clair, net et précis que ces inventions proviennent du groupe des MADS. César Clown. Je crois aussi que César fait partie du groupe, mais plutôt en tant qu'apprenti. Lors de l'introduction de ce personnage, il travaille sur un projet de recherche sur la gigantification qui permettrait à l'humain ordinaire de se transformer en géant. Il est aussi responsable de l'usine du SAD sur Punk Hazard, permettant de produire des faux fruits du démon de type Zoan. Ceci étant dit, il travaille sur les deux mêmes sujets que le groupe des MADS. Et, mes amis, ça ne peut pas être un hasard. Comme Punk Hazard. Certains me diront qu'il a seulement fouillé les laboratoires de Dr. Vegapunk, mais je crois que ça va encore plus loin que cela. Lors de la dissociation du groupe, Vegapunk serait le seul étant resté affilié à la marine, mais cela contre son gré. Il se serait donc sacrifié pour le groupe
pour travailler à profit du gouvernement, tout en ayant gardé l'endroit du laboratoire secret tout ce temps pour que les autres membres puissent continuer leurs recherches et en arriver à leur fin. Cependant, Judge est parti réaliser son propre projet de son côté, tandis que Queen et Hogback ont rejoint de puissants équipages pirates pour se protéger. César serait donc le seul à avoir pleinement profité de l'expérience du laboratoire. Individuellement, ils sont tous exceptionnellement calés en recherche et en sciences de la technologie. Regardons leurs exploits séparément. César rend les humains géants en plus de créer un énorme slime mortel sur Punkhazor, rappelez-vous, sans oublier son poison mortel que Jack a répandu partout sur Zo. Judge, lui, possède une armée infinie de soldats surpuissants, mais surtout non vivants, commandables par la voix. Hogback ramène les morts à la vie. Queen, le cyborg, est un expert d'armes, a modifié son corps comme Franky afin de devenir l'un des personnages les plus puissants de One Piece. Et finalement, Vegapunk, celui sur qui nous ne savons pratiquement rien, sauf qu'il travaille sur créer des facteurs de lignée génétique. Imaginez maintenant, comme mentionné plus tôt, si nous fusionnons toutes ces connaissances, recherche et technologie. Je suis convaincu que le résultat de tout ce travail s'appellera le SSG. C'est déjà la fin de cette courte théorie Menakama, mais ne vous inquiétez pas, le mois prochain, on se retrouve pour une autre théorie de taille sur la flotte de Mont-Blanc-Norlando. 2 manières possibles de nous rejoindre. La première, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne plus rien manquer des activités sur la flotte de Mont-Blanc-Norlando. La deuxième, rejoins le Discord de la grande flotte de Mont-Blanc-Norlando avec tous les membres de notre équipage. À chaque jour, nous communiquons sur One Piece. On parle, on s'amuse, il y a des vocales, il y a plein d'autres YouTubers tels que Trifouillis, les gars d'OPQC Podcast, les gars de Perspective Animée, Ryu Sensei les amis, il y a même Brooke qui est là, qui gère le Discord d'une façon incroyable. Donc sans plus attendre, rejoins le Discord qui se trouvera dans la description. Et... Kampai!